Lillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Mes frères et mes sœurs, comme promis, je vais vous parler de la philosophie du jeûne. Parce que la semaine prochaine, Inch'Allah, les musulmans vont jeûner le mois de Ramadan dans le monde entier. Donc il y a une semaine approximativement qui nous sépare de ce mois. Et les croyants d'habitude se préparent pour bien accueillir le mois sacré, le mois de l'adoration, le mois de Ramadan. Il se peut que celui qui ne connaît pas les secrets, la philosophie, le sens du jeûne, chaque année le mois de Ramadan arrive, il jeûne, mais peut-être son jeûne n'est pas celui qui est voulu par Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison, je vais vous parler des secrets ou bien du sens du jeûne du mois de Ramadan. Au moins, on va savoir ce que Dieu nous demande et après, chacun de nous va essayer de faire ce que Dieu nous a demandé. Et lorsqu'on connaît ce que Dieu nous demande, au moins on va le prier, on va l'invoquer pour qu'il nous aide à faire ce qu'il nous a demandé de faire pendant ce mois sacré. Je commence par le verset coranique qui a parlé du jeûne. Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être serez-vous pieux. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être serez-vous pieux. Donc, mon frère ou ma sœur, si tu vois que tu jeûnes, et surtout comme le jeûne que Dieu a demandé, ce que je vais expliquer pendant tout ce cours, sache que tu es un croyant. Sache que tu es une croyante. Pourquoi? Parce que Dieu a dit « ô vous qui avez cru ». Et après, il a prescrit, il a rendu le jeûne obligatoire. C'est-à-dire, si toi tu jeûnes comme Dieu l'a voulu, ça veut dire tu es un croyant, une croyante. Un autre point avant d'aller plus loin. Dieu subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il n'a pas dit aux humains ou aux gens. Il n'a même pas dit aux musulmans. Il a dit aux croyants, aux vous qui avez cru. Vous savez pourquoi? Parce que dans d'autres versets, il nous a expliqué que seuls les croyants répondent à l'appel de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire les êtres humains ne vont pas répondre à l'appel de Dieu. Donc pourquoi il va s'adresser à eux? Et même certains musulmans ne vont pas répondre à l'appel de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que les croyants, d'après un verset coranique, qui, lorsqu'un verset, lorsqu'un ordre leur parvient de la part de Dieu, ils disent « nous avons entendu et nous avons obéi ». C'est-à-dire ils vont obéir à Allah Ta'ala wa tabarak. Le croyant ne désobéit pas à Allah. Chaque fois que Dieu lui donne un ordre, il va faire l'ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. L'autre information qu'on trouve dans ce verset coranique, mes frères et mes sœurs, que le jeûne n'est pas inédit.
Le jeûne n'est pas réservé à cette communauté de Muhammad salat et salam sur lui, mais toutes les communautés ont connu le jeûne. Dieu a prescrit le jeûne pour tout le monde. Seulement des gens ont arrêté de jeûner ou ont altéré la manière de jeûner. Et les musulmans jusqu'à aujourd'hui jeûnent exactement comme Dieu leur avait demandé de le faire. On trouve par exemple Moïse, salat et salam sur lui, jeûnait 40 jours. David, Jésus, salat et salam sur lui, jeûnait lui aussi 40 jours. David, et c'est le meilleur jeûne, jeûnait 1 jour sur 2 à vie. Un jour sur 2. Pour nous, mes frères et mes sœurs, Dieu était plus clément avec nous, plus miséricordieux. Il nous a demandé seulement 1 mois, pas 40 jours, pas 1 jour sur 2, mais qu'à 1 mois seulement. Et subhanallah, parfois même le mois ne fait pas 30 jours, il fait que 29. Ça, c'est la clémence et la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala pour cette communauté. Là, je vais ajouter à ce verset un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est le suivant, il est célèbre. Il dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui ou celle qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, ou vous qui avez cru, la foi, la croyance, avec foi et conviction, c'est-à-dire du salaire, l'énorme salaire auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés, unanimement authentiques, rapportés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Mes frères et mes sœurs, subhanallah, il y a des gens qui payent 5 000 euros, 7 000 euros pour aller faire le pèlerinage. Parce que le pèlerinage pardonne tous les péchés antérieurs. Et subhanallah, là, le mois du jeûne est gratuit. Ça veut dire, on peut se faire pardonner nos péchés antérieurs sans même payer les 7 000, sans aller faire le pèlerinage. C'est-à-dire, si vous voulez, en quelque sorte, le jeûne, c'est le pèlerinage du pauvre. Le pèlerinage de celui qui n'a pas les moyens. Lui aussi, il a une occasion chaque année que Dieu lui pardonne tous ses péchés, alors que celui qui fait le pèlerinage, peut-être il le fait une fois par vie. Et le mois de Ramadan revient tous les ans. C'est pour ça, le mois de Ramadan, subhanallah, a un sentiment, on a un sentiment particulier qu'on ne retrouve pas dans toute l'année. On a ce sentiment que dans le mois de Ramadan. Un jour avant, on n'a pas ce sentiment. Un jour après, on n'a pas ce sentiment. Et lorsqu'on est dans le mois de Ramadan, on sent la bénédiction, on sent la sacralité, on sent des sentiments de foi forts, on sent de la spiritualité, etc. Et cela ne se trouve que dans ce mois béni. La question qui se pose, mes frères et mes sœurs, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne, il aura tous ses péchés antérieurs pardonnés. Est-ce que le jeûne du mois de Ramadan pardonne les péchés de tout le monde? Est-ce que le jeûne de Ramadan est agréé par Allah pour tout le monde? C'est ça la question que je vais poser et je veux pendant tout ce cours répondre à cette question parce qu'elle est très très importante. Parce que si je jeûne et au bout du compte, à la fin du mois, mon jeûne ne pardonne pas mes péchés, je suis un perdant par rapport à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je jeûne et mon jeûne n'est pas agréé par Allah, c'est une catastrophe par rapport à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je pose la question et j'essaie de trouver une réponse à partir des textes. Je n'invente rien, mes frères et mes sœurs. Si maintenant on cherche, est-ce que le jeûne de chacun va lui pardonner ses péchés ou bien va être agréé? On trouve dans le verset coranique par lequel j'ai commencé, il y a une condition. Dieu a posé une condition. La condition, où vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être vous serez pieux. Donc, la condition, est-ce que ton jeûne, frères ou sœurs,
va te mener à la piété, à la taqwa qu'on va définir plus tard. لعلكم تتقون, peut-être serez-vous pieux. Ça veut dire il y a une égalité, la foi, la croyance, croire en Dieu, plus la pratique du jeûne est égale à la piété, peut être égale à la piété, c'est-à-dire inférieure ou égale si vous voulez. Donc, vous qui avez cru, ça c'est la foi. On vous a prescrit le jeûne, ça plus jeûne. Égal, peut-être serez-vous pieux. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, si là, il y a la foi, et le jeûne arrive, il nous trouve croyants, avec le jeûne, ça c'est l'écart du jeûne, on arrive à la piété. Ça veut dire, le jeûne arrive et nous trouve croyants là, ce niveau de la foi, la croyance, mu'min, avec le supplément qui est le jeûne, si le jeûne est véridique comme ce qu'on va voir, vous voyez la foi, plus le jeûne, on passe, il y a une ascension, on passe à la piété, à la taqwa qui est demandée par Allah Ta'ala wa Tabarak. Ah, donc mes frères et mes sœurs, s'abstenir de boire, s'abstenir de manger n'est pas un but. Ça veut dire abandonner le manger, abandonner de boire, etc., n'est pas le but du jeûne. Le but du jeûne est un autre. Abandonner le manger ou les boissons, etc., ou les désirs n'est qu'un moyen. Et la finalité, le but, c'est autre chose. Le but, c'est devenir un pieux. Le but, c'est devenir une pieuse, un vertueux, une vertueuse. Donc c'est ça ce que Dieu veut de notre jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique cela dans un hadith. Il dit من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه الإمام Bukhari. Celui qui n'abandonne pas le mensonge et les actes mensongers, celui-ci, Dieu n'a nullement besoin qu'il abandonne son repas et sa boisson, rapporté par l'imam Bukhari. Il n'a pas abandonné le mensonge. Il n'y a pas la vertu, il n'y a pas la piété. Il n'a pas abandonné l'acte mensonger, l'œuvre, la fraude, etc., la triche, etc. Donc, Dieu n'a pas besoin que celui-ci abandonne son manger, sa boisson. Ça veut dire qu'il se fatigue pour rien. Il n'a pas jeûné comme Dieu lui a demandé. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. Il se peut qu'un jeûneur ne tire comme profit de son jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire il n'y a pas le salaire. Il n'y a que la soif et la faim. Parce qu'il a seulement il s'est abstenu seulement de manger et de boire. C'est tout. Et le hadith est rapporté par Nasa'i, Ibn Majah et l'imam Ahmed. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, dans ce cas où quelqu'un va mentir pendant le jeûne, où il va seulement jeûner et commettre des choses à côté que Dieu n'aime pas, son jeûne est incomplet. Son jeûne est partiel, n'est pas total. Le véritable jeûne t'élève de la foi, de l'iman, vers at-taqwa, vers la piété. Peut-être, avant d'aller plus loin, quelqu'un va dire, c'est bien de placer là une définition de taqwa. J'entends beaucoup de la taqwa, les muttaqin, la piété, les pieux, etc. Mais je ne comprends pas quel est le sens. Bon, je vais essayer rapidement de vous donner le sens de taqwa et même le but de taqwa, la piété. Sache, frères ou sœurs, que la piété n'est que le fait de ressentir que je suis un serviteur d'un maître seigneur qui s'appelle Allah. C'est ça, la piété, si tu veux. La taqwa, c'est le fait de reconnaître, de savoir que je suis un serviteur. Je ne suis pas un roi. Je ne suis pas celui qui va faire ce qu'il veut. Non, je suis un serviteur que Dieu a placé dans son royaume pour l'adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc ça c'est le premier principe ou le premier point de la piété.
c'est-à-dire tu as un maître, tu as un Seigneur qui est avec toi, qui ne t'abandonne pas, même pas une seconde. Il te voit, il t'entend, il est avec toi. Et ce maître, il te donne des ordres. C'est normal, tu es son serviteur. Et heureusement pour toi. Et cette servitude, c'est notre noblesse. C'est le top, c'est d'être un serviteur du grand maître, Allah Ta'ala wa Tabarak. Il te dit prie, il te dit jeûne, il te dit ne sors pas de chez toi, confinement, etc. Il dit ce qu'il veut. Et nous, on doit faire ce que notre maître nous demande. Parmi les significations de la piété aussi, c'est l'amour immense de ce serviteur à son Seigneur. Ça veut dire le serviteur, dans ce royaume magnifique, il va aimer Dieu plus que tout le reste. Ça, c'est la piété. Ça, c'est la vertu. Parce que Dieu dit dans un verset coranique, or ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. Jusqu'au point d'aimer Dieu plus que tout le reste, plus même que sa propre personne, plus que le mari, l'épouse, plus que le travail, l'argent, la maison, les enfants, les parents, plus que tout. Ça, c'est la piété. Ça, c'est la classe que Dieu demande. Aussi, parmi les significations de la piété, c'est la peur, c'est la crainte, c'est craindre Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais attention, des gens vont nous critiquer, ils vont dire « Ah, l'islam, c'est la crainte. » Non, 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 l'islam, c'est pas la crainte. L'islam, mes frères et mes sœurs, c'est l'amour. C'est le grand amour de Dieu. Et c'est un amour réciproque. Dieu aime ses serviteurs et les serviteurs aiment le Seigneur, on l'a dit. On aime tellement Dieu qu'on a peur de le décevoir, qu'on a peur de l'énerver par certains actes. Donc, la peur en islam a pour origine, a pour source l'amour. Plus l'amour est grand et intense, plus la crainte aussi va être grande et intense. Et plus l'amour est petit et minime, on n'aime pas beaucoup Dieu, plus la crainte de Dieu va être faible aussi. Si vous voulez, la taqwa, la piété, je peux la traduire par une phrase. C'est une faculté qui aide le croyant à obéir d'une manière automatique à Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il lui dit fais, il fait. Ne fais pas, il ne fait pas. Donc la piété, c'est une faculté qui aide le croyant à répondre aux appels de Dieu d'une manière automatique. Et sachez aussi que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a demandé la piété exactement 79 fois dans le Coran. C'est énorme. 79 ordres dans le Coran et craignez pieusement Dieu. 79. Si on veut comparer, pour comprendre, si on compare avec la salat c'est le pilier central de la foi. C'est le pilier central parmi les 5 piliers de l'islam. La salat, Dieu nous l'a demandé dans le Coran 18 fois. Accomplissez la prière. Wa aqimus salat 18 fois. Et soyez pieux, pratiquez la piété 79 fois. C'est-à-dire le rapport, le coefficient multiplicateur entre les deux, c'est 4,4 fois. C'est-à-dire la demande de la piété dans le Coran est 4 fois plus nombreuse que la demande de faire la prière. Parce que mes frères et mes sœurs, si quelqu'un fait la prière ou le jeûne sans être pieux, il n'a pas fait ce que Dieu a demandé. Il n'a pas atteint le niveau que Dieu lui demande. Un autre point, quelqu'un va dire où se trouve la piété. Le prophète sallam a répondu, la piété est là. Elle a désigné par son doigt le cœur. La piété se trouve dans le cœur. Rapporté par l'imam Muslim. Donc la piété ne se trouve pas dans l'œil, dans l'oreille, dans la main, ça se trouve dans le cœur. Par notre cœur, on aime Dieu. Et si le cœur est rempli de l'amour de Dieu, bien sûr, c'est un cœur rempli de piété. Maintenant, quel est le but d'être pieux? Qu'est-ce que cette piété va me rapporter dans ma vie? Ou va te rapporter dans ta vie?
Écoutez, là c'est Allah qui parle. J'ai choisi 3 versets. Le premier verset, il te dit, si tu es pieux, si tu vas lutter contre toi-même pour purifier ton cœur, pour devenir pieux, tu vas être noble chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire bravo. Masha'Allah. Dieu dit dans un verset coranique, Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous, pour Dieu, sont les plus pieux parmi vous. Ça veut dire le pieux est égal à un noble. C'est-à-dire tu deviens un noble pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, il n'a pas dit les plus riches sont Dieu, les plus nobles d'entre vous sont les plus riches, les plus forts, c'est pas, les plus faibles, non, les plus pieux. Donc ça t'apporte la noblesse. Tu deviens quelqu'un considéré par Allah Ta'ala wa tabarak. L'autre point, Dieu dit dans un autre verset coranique, سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hâtez-vous à une absolution, un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur a la dimension des cieux et de la terre qui a été aménagé pour les pieux. Subhanallah. Donc Dieu nous demande de nous hâter à l'absolution par la purification des cœurs, par le remplissage des cœurs, par l'amour de Dieu pour devenir pieux, parce que cela a pour implication le paradis. Parce que Dieu a aménagé un lieu qui s'appelle le paradis et il l'a aménagé pour les pieux. Mon frère ou ma sœur, quand tu es pieux, tu es noble chez Dieu. Mais en plus de ça, à toi le paradis. Le paradis est justement fait pour les pieux. Un troisième verset, les versets sont nombreux, je ne vais pas dire tous les versets, mais ça vous donne seulement la couleur de ce que signifie la piété, la taqwa. En islam, Dieu dit dans ce verset, إنما يتقبل الله من المتقين. Dieu n'agrée que les actes des pieux. Dieu n'agrée, Dieu n'accepte que de la part des pieux, que les actes accomplis par les serviteurs pieux et pieuses. Subhanallah. C'est un verset coranique. Gloire et pureté à Dieu. Là, on arrive à la réponse de la question que j'ai posée tout à l'heure. La condition de l'agrément d'un acte, c'est la piété. Dieu n'agrée que de la part des pieux, des muttaqin. Maintenant, la réponse à la question, est-ce que mon jeûne est agréé? La réponse se trouve dans une question, es-tu parmi les pieux? Parce que Dieu n'agrée que de la part des pieux. Ma question, est-ce que mon jeûne va pardonner mes péchés? La réponse se trouve dans une question, es-tu parmi les pieux? Donc, si tu jeûnes un jeûne de pieux, si tu jeûnes un jeûne qui va t'apporter ou qui va t'élever vers la piété, bien sûr, ce jeûne sera agréé. Et bien sûr, ce jeûne va te pardonner tout ce que tu as fait dans le passé, d'après le hadith unanimement authentique. Mon frère ou ma sœur, moi toujours, lorsque je parle de ce thème, la piété, le ramadan, etc., j'invite les gens à faire une expérience. Et je t'invite toi aussi à faire cette expérience. Quand tu auras le ramadan, même le premier jour si tu veux, rentre dans ta cuisine et ferme bien la cuisine. Il n'y a que toi dans la cuisine. Et prépare-toi un café. Et prends ton café. Personne ne te voit. Fais un thé. Vous savez, à 10 heures, on a besoin de prendre ce thé ou ce café. Eh bien, on jeûne, il y a le jeûne. Personne ne me voit. Je m'enferme dans ma cuisine, je me prépare un café et je le prends. Un thé, c'est pas la peine. Prends que de l'eau fraîche. Oses-tu le faire? Tu peux? Quand tu vas prendre cette tasse de café
ou de thé et tu la rapproches de ta bouche, tu vas voir que ta main va trembler. Tu n'auras pas le courage de boire. Alors que c'est du halal, c'est de l'eau, c'est du café, c'est du thé. Et tu vas pas pouvoir, et tu vas déposer, tu vas sortir. Alors que tu étais seul dans la cuisine. Personne ne te voyait, à part Allah Ta'ala. Ça veut dire, tu as ressenti le regard de Dieu. Tu as ressenti que tu n'es pas seul. Il y a Dieu avec toi. Ça, c'est de la piété. La piété, c'est de ressentir sa présence. Là, on se trouve dans ce royaume. C'est ça la piété. Donc, grâce au jeûne, parce que tu es en train de jeûner, tu as atteint la piété et te voici incapable de boire une tasse de thé ou de café. Ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être serez-vous pieux. Dans ce domaine-là, tu as atteint la piété. Euh, donc, vous voyez, le jeûne, la piété, etc., ça t'élève, mon frère, à l'excellence, à l'ihsan. C'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois, mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, sache au minimum que lui te voit. Donc, tu as su que Dieu te voit, tu n'as pas voulu boire. Bravo. Le problème, mes frères et mes sœurs, ou avant de parler de ce problème, je vous donne une petite histoire que souvent je donne lorsque je parle du mois de Ramadan, de la piété, etc. Il y avait un cheikh spirituel, il avait des élèves. Et le cheikh, subhanallah, aimait le plus jeune parmi ses élèves. Les plus âgés n'ont pas compris. Ils se plaignaient en quelque sorte. Pourquoi notre cheikh aime le plus jeune alors qu'on est plus âgé? Et un jour, le cheikh a voulu répondre à leurs questions. Il leur a demandé de faire une expérience. L'expérience est la suivante. Il a dit à chacun d'eux, tu prends un poulet, tu l'égorges là où personne ne te voit et reviens vite. Donc tous les jeunes, c'est facile. Tout le monde est parti. Tout le monde a égorgé le poulet. Tout le monde est revenu avec le poulet égorgé, le sang, etc. Mais bizarrement, le plus jeune n'est pas revenu. Ils ont attendu, ils ont attendu, ils ont attendu. Il n'est pas revenu. Bon, tiens, il l'aime beaucoup et il n'a pas fait ce qu'il a demandé. Après un certain temps, le plus jeune est revenu. Mais le poulet dans la main avec le couteau dans l'autre, il n'a pas égorgé le poulet. Les élèves se sont moqués de lui. Il n'a pas fait ce que le maître a demandé alors qu'il l'aime. Le maître lui dit, cher fils, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai ordonné de faire? Il lui dit, maître, tu m'as demandé d'égorger le poulet dans un lieu où personne ne me voit. J'ai cherché partout ce lieu, je ne l'ai pas trouvé. Là où j'étais, il y avait Allah avec moi. Ça, mes frères et mes sœurs, c'est la piété. C'est ressentir la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et tous nos malheurs, tous nos problèmes viennent du fait qu'on oublie que Dieu est avec nous. Même Dieu nous parle de notre père Adam, salat et salam sur lui. Lorsqu'il a mangé dans l'arbre, il dit dans un verset coranique, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nous avons fait une recommandation à Adam avant sa chute, mais il oublia, je souligne en rouge 3 fois, mais il oublia, regardez l'oubli, le danger de l'oubli, mais il oublia et nous n'avons pas trouvé pour lui une résolution ferme. Ça veut dire, Dieu n'a pas trouvé que Adam a fait l'acte avec préméditation. Adam n'a pas cherché à faire l'acte avec préméditation, mais il l'a fait par oubli. Il oublia et nous n'avons pas trouvé pour lui une résolution ferme. Notre problème, mes frères et mes sœurs, se trouve dans l'oubli de Dieu. Dieu est avec nous, par sa puissance, par sa miséricorde, par sa douceur, partout. Et on l'oublie malgré cela. Et on est dans son royaume, on respire grâce à lui, grâce à son oxygène. On vit grâce à ses repas, on vit grâce à son eau.
Et malgré ça, on l'oublie. C'est pour ça qu'il a dit dans un verset coranique وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Et Dieu leur a fait oublier leur propre personne. Ce sont ceux-là, les pervers. Ça veut dire l'oubli de Dieu, en quelque sorte, est une sorte de perversité. Donc, mon frère ou ma sœur, te voici dans le mois de Ramadan, te voici dans ta cuisine. Tu peux pas boire de l'eau parce que tu sens la présence de Dieu, je te dis. Mais, mon frère ou ma sœur, on n'arrive pas à boire de l'eau dans un jour de Ramadan. Mais pourquoi on fait le haram? Pourquoi on fait les désobéissances? Les désobéissances dans le mois de Ramadan font du jeûne un jeûne incomplet. C'est pas un jeûne de piété. On ne doit pas désobéir à Allah pendant tout le mois du Ramadan, jour et nuit, parce que le Ramadan n'est pas un jour. Il ne faut pas comprendre que la nuit ne fait pas partie du Ramadan. Certains disent oui, je désobéis pas à Dieu pendant le jour, mais la nuit je le peux. Il y a des gens, dès la rupture du jeûne, à eux, toute la nuit, de faire ce qu'ils veulent. Non, mon frère ou ma sœur, le mois de Ramadan est un bloc. Il y a 30 jours et nuits. Et pendant tout le Ramadan, on doit jeûner. Et on ne doit pas faire le haram. On ne doit pas désobéir à Allah Ta'ala wa Tabarak. Subhanallah, le mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration. C'est un mois de spiritualité. Dieu t'a donné dans l'année 12 mois. Et il t'a dit, ce mois-là, le meilleur, je le veux à moi. Je veux que tu m'adores comme jamais tu ne l'as fait pendant toute l'année. Et un seul mois. Et à nous, 11 après. On va dire, c'est beaucoup pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, qui nous a donné la bonne santé, qui nous a tout donné. Un mois, c'est beaucoup pour lui. Jour et nuit. Celui, mes frères et mes sœurs, qui va oser faire le haram pendant le Ramadan, il fait des désobéissances mineures, majeures, peu importe. C'est quelqu'un qui va s'interdire le halal et qui va s'autoriser le haram. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Il va s'interdire le halal. L'eau, il ne va pas boire. Vous voyez, dans la cuisine, il n'a pas voulu boire. Il va s'interdire le manger, alors que le manger est halal. Et il va s'autoriser le haram parce qu'on a dit il va faire le péché. Celui qui désobéit à Allah pendant le mois de Ramadan, il s'autorise le haram et il s'interdit le halal. C'est bizarre, c'est le monde à l'envers. Subhanallah, Dieu t'a demandé, je parle avec celui qui commet les péchés, Dieu t'a demandé d'abandonner le halal, l'eau, plus d'eau, le café, le manger, etc. Pendant un mois, pendant le jour de Ramadan, tu prends pas. D'accord, Seigneur. Pas de problème. Oui, mon Seigneur. Et après, il te dit, mais ne fais pas le haram non plus dans le mois de Ramadan. Non, mon Seigneur. Ça, je vais faire. C'est bizarre. Où est la servitude? On est les serviteurs de Dieu. On ose dire non à Allah, à notre maître, alors qu'il est avec nous. Et on va faire tel ou tel haram, peu importe, mineur ou majeur, ou moyen. La désobéissance volontaire, avec préméditation à Dieu subhanahu wa ta'ala, pendant le mois sacré, pendant le mois de Dieu, pendant le mois de l'adoration, est contraire à la piété, est contraire à la taqwa que Dieu nous avait demandé au début du Ramadan. Sachez, mes frères et mes sœurs, que le jeûne, il y a un jeûne complet et un jeûne partiel. Celui qui jeûne par son estomac, c'est la majorité des gens, la majorité des musulmans jeûnent par l'estomac. On boit plus, on mange plus pendant toute une journée. Ça, mes frères et mes sœurs, ça s'appelle le jeûne partiel, le jeûne incomplet. Et il y a le jeûne total. Le jeûne total, c'est le jeûne de l'œil. L'œil ne doit pas voir le haram.
l'oreille doit jeûner, ne doit pas entendre le haram, la main ne doit pas toucher ou faire le haram, le pied ne doit pas aller vers le haram, mais le cœur, lui aussi, ne doit pas faire le haram. Le cœur doit s'abstenir d'être jaloux, d'être orgueilleux, d'avoir la haine envers les frères et les sœurs, les musulmans et les musulmanes, etc. Donc vous voyez, il y a un jeûne de l'estomac, mais il y a un jeûne du cœur, parce que l'œil qui va voir est dirigé ou géré par le cœur. C'est le cœur qui dit à l'œil de voir. Lorsque l'oreille entend, c'est le cœur qui la dirige. Donc, il y a le jeûne de l'estomac, il y a le jeûne du cœur. Donc, il y a un jeûne total. Celui qui jeûne par son estomac, il ne mange pas, mais par son cœur, il ne commet pas le haram. Ah, ça, c'est un jeûne total. L'estomac s'est abstenu de boire et de manger, mais le cœur aussi s'est abstenu de désobéir à Dieu, de rompre le jeûne par le haram. Donc il y a un jeûne partiel où seulement l'estomac jeûne et le cœur, pendant la journée, est en train de se nourrir pas par le halal, par le haram. Et l'estomac est en train de jeûner. Ça, c'est un jeûne incomplet qui ne satisfait pas Dieu. C'est pas ça ce que Dieu a demandé. Et il y a celui qui jeûne par l'estomac et par le cœur. Ça, c'est le jeûne total. Ça, c'est ce que Dieu aime. Maintenant, mes frères et mes sœurs, imaginez avec moi cette scène qui fait rire, hein. Elle est bizarre. Un musulman, pécheur qui n'obéit pas à Allah comme il se doit, et on demande à Allah de nous guider tous, et on demande à Allah de nous pardonner, on demande à Allah de guider tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier, pour que chacun de nous, pendant ce mois-là, et surtout avec les conditions actuelles, coronavirus, etc., que chacun de nous jeûne, un jeûne que Dieu aime, un jeûne total, comme jamais on l'a fait. Imaginez maintenant quelqu'un, l'estomac, c'est en bas un petit peu, l'estomac est en train de jeûner, l'estomac est en train de subir les morsures de la faim, de la soif, l'estomac est en train de souffrir dans un jour long, dans un jour où il y a la chaleur, etc. Ça, c'est l'estomac qui jeûne, très bien. Mais juste à côté, à quelques centimètres près, au nord, se trouve le cœur. Et le cœur est en train de, masha'Allah, de manger, de boire, et en train de toucher à tout le haram. Pensez-vous que ce jeûne-là plaît à Dieu, satisfait à Dieu subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire, il y a cette possibilité, l'estomac qui jeûne pour le halal. L'estomac jeûne, ne mange pas, ne boit pas, pour le halal. Et juste à côté de lui, le cœur est en train de se donner tout le haram. Ça, c'est un jeûne bizarre. C'est un jeûne qui ne plaît pas à Allah Ta'ala wa Tabarak. C'est un jeûne partiel. C'est un jeûne qui, après, à la fin du mois, ne nous élève pas vers la piété demandée par Allah Ta'ala wa Tabarak. Si vous voulez, je vous explique. Le jeûne, c'est ça. Mais une partie, c'est pour l'estomac et une partie pour le cœur. Là, c'est le jeûne total. Estomac, et là, c'est le cœur qui jeûne. Et là, c'est la foi, l'iman, au vous qui avez cru. On vous a prescrit le jeûne total. Peut-être vous atteindrez la piété. La piété se trouve là. Mais si tu jeûnes seulement par ton estomac, regarde l'écart qui reste, tu n'atteindras pas la piété parce que ton cœur n'a pas jeûné. Or, Dieu a voulu que tu arrives là à la piété, mais sans le jeûne du cœur, tu vas rester là, loin de la piété demandée par Allah Ta'ala wa Tabarak. Mes frères et mes sœurs, sachez que l'éloignement des péchés rapproche de Dieu subhanahu wa ta'ala. Plus tu t'éloignes du haram, mineur, majeur, moyen, plus tu es proche de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu as fait un travail sur ton cœur et tu vas t'approcher de Dieu. Et plus tu fais le haram, plus ton haram t'éloigne de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et plus ton cœur qui veut jeûner, lui aussi, va se trouver bloqué, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne couvert par le haram. C'est un jeûne aveuglé par le haram. Dans un hadith, dans un verset, Dieu ou le prophète nous disent que chaque
haram qu'on fait, c'est une tache noire qui se dépose sur le cœur. Imaginez une tache noire, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, ça englobe tout le cœur. Le cœur ne voit plus. Le cœur est étouffé par le haram. Donc ce cœur peut jeûner, ce cœur peut voir. Il peut ni jeûner, ni voir. Il devient aveugle. Dieu dit dans un verset coranique, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Or, ceux qui deviennent aveugles, ce ne sont pas les yeux. C'est Allah qui parle, le Créateur qui sait ce qu'il y a en nous. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais plutôt les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Ces cœurs, pourquoi sont devenus aveugles alors que normalement un cœur peut voir mieux que la vue de l'œil? C'est à cause du péché, à cause du haram. Mon frère ou ma sœur, Dieu t'a demandé à ton estomac de jeûner pendant tout le mois. Tu sais pourquoi? Pour que le cœur aussi se réveille et jeûne, parce que c'est honteux, c'est bizarre que l'estomac jeûne et juste à côté le cœur ne jeûne pas. Donc quand tu jeûnes par l'estomac, normalement ça doit réveiller le cœur, ça doit réveiller ta conscience de dire au cœur aussi de jeûner. Mais Dieu a demandé aux musulmans de jeûner par l'estomac un mois, le mois de Ramadan. Et le cœur aussi a jeûné pendant le mois de Ramadan, si on veut être pieux. Maintenant, mes frères et mes sœurs, le jour de la fête, Dieu dit à l'estomac, c'est fini, ne jeûne plus, tu peux manger pendant l'année, tu peux manger à l'estomac. Est-ce qu'on comprend que le corps aussi, le jour de la fête, doit rompre le jeûne et manger, se nourrir du haram et faire le haram? Non, mes frères et mes sœurs, si l'estomac doit jeûner un mois, le cœur doit jeûner une année. Le cœur doit jeûner à vie. Et l'exercice, le stage du mois de Ramadan, c'est que le mois de Ramadan est venu pour t'aider ton cœur à observer le jeûne parce que l'estomac juste à côté est en train de jeûner. Mais s'il arrive à comprendre le sens, la philosophie du jeûne, le cœur doit jeûner toute l'année, doit jeûner même à vie. Mon frère ou ma sœur, et comme ça, tu deviens un pieux. Ça, c'est le jeûne des pieux, des muttaqin, un cœur qui jeûne toute l'année. Subhanallah, quand mon frère ou ma sœur, tu vas jeûner comme ce que Dieu a demandé, un jeûne de l'estomac, un jeûne du cœur, tu deviens un ange. Tu deviens un malak, mon frère ou ma sœur, qui marche sur terre, subhanallah. On aime les anges. Et on dit, si on était un ange, mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, te donne une possibilité de devenir ange si tu jeûnes par l'estomac et par le cœur. Et pendant tout un mois, tu es un ange qui marche sur terre. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne désobéit pas à Allah ta'ala wa tabarak. Bravo! Donc, il y a la foi, il y a le jeûne, là, il y a les gens, comment dire, les êtres humains, là, il y a les anges au-dessus. Mais avec le jeûne, tu vas devenir l'égal des anges pendant un mois. Donc, être humain plus un jeûne, tu deviens, subhanallah, un ange. Un autre point que je ne dois pas oublier, mes frères et mes sœurs, que le jeûne est un symbole d'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Quel est ce symbole d'amour? Ça veut dire, tu dis à Allah, par cet acte noble de jeûner, Seigneur, je t'aime plus que tout. Quel est l'argument de ce que tu dis? La preuve. Normalement, tu sais, Seigneur, que j'aime beaucoup le repas. J'aime beaucoup les boissons. J'aime beaucoup le café, le thé de 10 heures, de 16 heures, etc. Mais je t'ai aimé plus que mon amour de tout cela, du repas, des boissons, etc. Et la preuve, je me suis abstenu pour te dire que je t'aime plus que mon amour du repas. Un autre point, mes frères et mes sœurs, le jeûne du cœur est très important parce que vous savez, je vous ai dit ça dans d'autres cours, que Dieu subhanahu wa ta'ala, de nous, il ne regarde que le cœur. Le hadith dit, Dieu ne regarde pas
vos corps, votre aspect extérieur, mais il regarde surtout vos cœurs, vos actes et vos cœurs rapportés par l'imam Muslim. Imagine mon frère ou ma sœur, si quelqu'un ne jeûne pas par le cœur, le jeûne est en train de rompre le mois de Ramadan, il n'y a que l'estomac qui jeûne. Et Allah, lorsqu'il le voit, il ne voit que le cœur. Et lorsqu'il voit le cœur, il voit un cœur qui est en train de rompre le jeûne devant lui. Et il se dit musulman. Et il veut que Dieu l'aime, il veut que Dieu l'aide, il veut que Dieu réponde à ses appels, etc. Alors qu'il ose rompre le jeûne par son cœur pendant tout un mois. Donc mes frères et mes sœurs, c'est grave. Il faut faire attention, Dieu regarde notre cœur. Ce cœur doit jeûner de tout haram, du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin, mais même pas jusqu'à la fin, pendant toute l'année et à vie. On ne peut pas, sûr et certain, on ne peut pas atteindre ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est beau. C'est Dieu qui l'a dit, c'est l'islam même. Mais un cœur qui est habitué à son haram, qui est habitué comment on dit, à toucher, etc., ne va pas changer comme ça pour que pendant le mois de Ramadan, il arrête. Il faut un travail, il faut une préparation, il faut une purification. Ça, c'est la lutte sacrée, si vous voulez, c'est la lutte noble. Lutter pour purifier son cœur, pour que le cœur jeûne, Inch'Allah, ce mois, identiquement à l'estomac. Et c'est ce que Dieu a dit, cette opération est nécessaire. Dieu dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Dieu ne change jamais l'état d'un peuple que lorsqu'ils changent ce qu'il y a en eux-mêmes, ça veut dire dans leur cœur. Donc, essayons, mes frères et mes sœurs, dans la semaine qui reste, de changer le cœur, de faire le repentir. Comment on change le cœur? C'est facile et en étant difficile en même temps. Facile, c'est arrêter tout le haram, faire le repentir. Sincère, dès maintenant, je fais un repentir sincère. Seigneur, je ne fais plus ce que je faisais. J'arrête tout ce que je faisais, pardonne-moi. Aide-moi à faire un jeûne de pieux, de croyants, etc. Et Dieu t'aide, mon frère ou ma sœur, si tu as la résolution, si tu prends la bonne résolution de devenir un pieux. Le dernier point que je vais vous dire, et je vais vous libérer, Inch'Allah, c'est que, mes frères et mes sœurs, Dieu a dit, dans le chapitre de la vache, où il a prescrit le jeûne, il a parlé de pas mal de versets qui abordent le jeûne, il explique comment jeûner, etc. Et subhanallah, Dieu était en train de parler du jeûne, et à un certain moment, il a arrêté. Il a placé ce verset-là. Et juste après le verset, il est revenu à parler encore du jeûne. C'est-à-dire, il y a du jeûne là, il y a du jeûne en bas, et au milieu, Dieu a placé ce verset coranique, apparemment qui n'a rien à voir avec le jeûne. Vous savez ce que Dieu a dit dans ce verset? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, je suis tout proche, je suis très proche, ça veut dire je réponds à l'appel de l'appelant quand il m'appelle, ou de l'invocateur quand il m'invoque. Ce verset, mes frères et mes sœurs, comme s'il a laissé entendre que l'adoration du dua, de l'invocation, fait partie de l'adoration du jeûne. C'est-à-dire on ne peut pas seulement jeûner par l'estomac, par le cœur, sans un certain moment dans notre jeûne, jour ou bien nuit, on s'adresse à Allah. On lui demande des choses. On est ses serviteurs faibles. On est ses serviteurs qui l'aiment. Mais on veut parler avec lui. Et le meilleur moment, c'est dans son mois sacré, dans le mois du jeûne. C'est la grande privation qu'on sorte du mois et on n'a pas parlé avec Allah. On n'a pas fait le dua. On n'a pas demandé à Allah ce qu'on aime. Il est riche. Il est tout puissant. Il est capable de tout nous donner. Tout ce qu'on lui demande, pourquoi on se prive? Donc, mon frère ou ma sœur, pendant le jeûne, quand tu auras le mois de Ramadan, chaque jour, pendant un certain moment, lève la main,
Quand tu es seul à seul avec Allah, lève la main. Et ça aussi, ça fait la piété. Ça veut dire, tu es seul et tu penses à Dieu. C'est ça la piété. Et parle avec Allah. Demande-lui ce que tu veux, mon frère ou ma sœur. Dieu dit, قُلْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Entre toi et comment dire, l'acceptation de ta demande, il n'y a que l'invocation. Invoque Dieu, demande à Allah, et surtout tu es en train de jeûner. Tu es comme un ange. Tu es même un ange. Ça veut dire Dieu accepte. Demande ce que tu veux à Allah. Demande le paradis. Demande le pardon. Demande qu'il accepte ton jeûne. Demande qu'il purifie ton cœur. Demande que tu sois parmi les pieux. Demande que Dieu purifie la terre de ce coronavirus. Demande à Allah de guider nos femmes, nos maris, nos enfants, etc. et notre descendance. Et de guider l'humanité toute entière. Si tu atteins ce niveau, mon frère ou ma sœur, tu deviens quelqu'un qui parle à Allah. Pendant le jeûne, pendant le ramadan, pendant ces moments forts et spirituels. Essaie, si tu peux, de verser une larme entre ses mains. Essaie de verser tes larmes. Rappelle-toi de tout ce qu'il t'a donné. Et rappelle-toi de tout ce que tu as fait. Et surtout les manquements, les négligences, les péchés. Et tu vas voir que inconsciemment, les larmes vont commencer à couler alors que tu jeûnes et tu parles avec Allah Ta'ala wa Tabarak. Ce moment est très 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 fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 7 seront à l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Et il a cité un homme ou une femme qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé de larmes. C'est la beauté, c'est le top, c'est la classe. Seigneur, je suis dans le mois de Ramadan, je ne t'ai pas oublié. Je suis que ton serviteur, humble serviteur. Je suis faible. Je viens vers toi avec ma faiblesse pour chercher de ta puissance. Je viens vers toi avec mon ignorance pour chercher de ta science. Je viens vers toi avec mes maladies pour chercher la guérison auprès de toi. Je suis ton humble serviteur. Et Seigneur, je jeûne par l'estomac et par le cœur. Seigneur, j'essaie de faire comme je peux ce que tu m'as demandé, mais je te demande ton aide. Seigneur, sans toi, je suis faible. Seigneur, si tu viens pas à moi pendant ce jeûne, par ta bénédiction, par ta miséricorde, je resterai loin de toi. Seigneur, je te demande, ne me laisse pas loin de toi. Seigneur, absous mon jeûne, absous mon adoration. Masha'Allah, dis à Allah ce que tu veux. C'est le jeûne, c'est Allah, tu parles avec Allah, il est avec toi, par sa science, par sa puissance, par sa miséricorde. Il te voit, jeûneur, il t'entend et il aime entendre ta parole comme ça. Il aime ça, subhanahu wa ta'ala. Donc, mes frères et mes sœurs, on ne se prive pas de jeûner le jeûne que Dieu aime et non pas le jeûne que certains aiment. Ça veut dire, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, mais ils font tout le haram. Et le soir, ils vont faire le haram et le haram et le haram. Que Dieu guide l'humanité, que Dieu guide nos frères et sœurs, que Dieu ne nous prive pas de la beauté du jeûne. Le jeûne dont Dieu a parlé, ça veut dire le niveau de la piété. Et on demande à Allah, mes frères et mes sœurs, à la fin de ce cours, que Dieu nous donne la vie jusqu'au point de jeûner tout le mois, Inch'Allah, et qu'il agrée notre jeûne, qu'il nous aide à bien jeûner. Et on demande à Allah aussi, mes frères et mes sœurs, que Dieu purifie la terre de cette maladie dangereuse, de ce coronavirus qui est en train de tuer par centaines et par milliers. On demande à Allah de nous préserver, de préserver nos femmes, nos maris, nos enfants, nos parents et ceux qu'on aime, et l'humanité toute entière. On demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de guérir tout le monde, tous les malades. Il est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah, par sa miséricorde, de guérir nos frères et nos sœurs qui sont tombés malades, qu'ils reviennent le plus rapidement possible, sains et saufs, vers leur famille
Et on demande à Allah Ta'ala wa Tabarak aussi, nos frères et nos sœurs qui ont péri pendant cette crise du coronavirus, ceux qui sont morts, que Dieu leur apporte sa large et sa vaste miséricorde, une miséricorde avec laquelle, Inch'Allah, ils rentreront au paradis sans jugement. On demande à Allah de leur donner le salaire du martyr. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته